Aux États-Unis, les attentats suicides du 11 septembre sont dans tous les esprits alors que l'on s'approche des commémorations du 5e anniversaire. Le maire de New York a annoncé cette semaine un vaste plan de financement pour aider tous ceux qui sont intervenus ce jour-là et qui souffrent encore dans leur chair. Ces malades sont atteints de troubles respiratoires. Des milliers de secouristes, bénévoles ou non, qui sont suivis dans les hôpitaux. Correspondance Martine Laroche-Joubert et Pascal Jouffriot. Leur voix s'élève de plus en plus fort sur le site de Ground Zero où les tours se sont effondrées. Des sauveteurs, des ouvriers sur les lieux dès le 11 septembre 2001, aujourd'hui malades. Parmi eux, de nombreux immigrants sans assurance maladie, c'est trop cher pour eux. Je demande de l'aide depuis 5 ans pour ma santé, mais rien ne se passe. 40 000 personnes ont déblayé les décombres dans des vapeurs toxiques sans être averties du danger, souvent sans masque ni gants et ce pendant plusieurs semaines. 70%, un chiffre officiel, souffrent de graves problèmes de santé et ne sont pas correctement soignés. Votre nez a saigné récemment? Ming a de la chance dans son malheur. Il est suivi par les meilleurs spécialistes. Policier, il a déblayé pendant 3 mois les ruines du World Trade Center. Je suis très limité dans mes mouvements. Je me fatigue très vite, j'ai du mal à monter les escaliers. Je ne suis plus bon à rien. Il n'y a aucun doute possible. Un désastre de cette ampleur provoque fatalement de très sérieux problèmes de santé. À 43 ans, épuisé, Ming a été mis à la retraite. Déprimé, il retrouve un peu de paix dans ce mémorial qui lui renvoie l'image d'un héros. Bien sûr que je referai la même chose. Il fallait aider tous ces gens, ils en avaient besoin. Vito, lui, ne peut plus quitter sa maison. Il se déplace en permanence avec un appareil respiratoire qui lui procure de l'oxygène. Le 11 septembre, il travaillait en face des tours et s'est proposé comme volontaire. J'ai pris le nuage de fumée sur mon visage. Toute cette poussière que j'imagine pleine de toxines et d'amiante s'est passée directement dans ma gorge. Et j'ai respiré tout ça. C'était étouffant. Vito est soutenu par son fils et son père. Sans revenu ni assurance, ses médicaments et son appareillage lui sont donnés par charité grâce à des bénévoles, mais les soins deviennent de plus en plus lourds. Si je n'ai pas une greffe des poumons, je vais mourir. Pour cette famille, il est déjà trop tard. Le père de ses 2 enfants, policier, est mort en décembre 2004 après une longue agonie. Il faut se souvenir de tous ces gens qui sont morts le 11 septembre. Mais mon mari, lui aussi, a souffert. Il ne pouvait plus respirer. À la fin, on l'avait affecté dans un bureau. C'était très triste, parce qu'il aimait être dans la rue. Je ne sais pas. De plus en plus de malades, gravement atteints, commencent à sortir de l'oubli. Le 11 septembre n'a pas fini de faire des victimes.